Bonjour à tous, c'est Tonton Jean, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui a rien à voir avec la musculation, puisqu'aujourd'hui on va parler livres pour les entrepreneurs. Notamment sur Instagram et aussi en commentaire YouTube, vous êtes super nombreux à me demander des conseils de lecture, parce que sur Instagram, et parfois en vlog aussi, je vous montre un petit peu les livres que je lis au fur et à mesure, et c'est vrai que je lis pas mal de livres pour les entrepreneurs. Et donc dans cette vidéo, on va voir mes 4 meilleurs livres. Que vous ayez déjà créé votre société ou que vous soyez simplement en train d'y penser, ces 4 livres, c'est pour moi vraiment les 4 meilleurs pour vous motiver et pour entretenir la flamme. Et si cette vidéo vous plaît, j'en ferai une deuxième qui cette fois sera un petit peu plus orientée sur l'apprentissage, parce que là c'est vraiment des livres sur la motivation, mais il y en a d'autres qui sont vraiment dédiés à l'apprentissage pour progresser et mieux travailler, mieux créer sa société. Allez, on démarre avec le premier, la semaine de 4 heures de Tim Ferriss. C'est certainement le plus connu, mais c'est pas pour rien, c'est vraiment un must-have celui-là. Le livre, il a une quinzaine d'années, j'ai dû moi le lire il y a une bonne douzaine d'années. Vous le voyez, il est tout abîmé, corné, il y a des petits marque-pages et tout. Ce livre-là, c'est vraiment... commencez par ça en fait. Si vous l'avez jamais lu, mettez en pause la vidéo, allez l'acheter sur Amazon et revenez voir la suite de la vidéo après. Moi, ce livre, je l'ai lu, j'étais tout jeune chef de projet, dans le métier que je faisais avant, j'étais chef de projet en informatique. J'étais le plus jeune chef de projet de ma société. Au tout début, je me galérais un peu, j'avais du mal à tout gérer en même temps. Et ce livre, il est très intéressant pour la motivation, il est très intéressant pour voir que c'est possible de vivre de sa passion, parce qu'à ce moment-là, je n'en vivais pas. Et il est aussi très intéressant d'un point de vue productivité. Et moi notamment, en suivant les conseils productivité de ce livre, j'avais pu vraiment améliorer ma façon de travailler sur mon job de chef de projet, être plus efficace, ce qui veut dire qu'en fait, je suis passé peut-être en 2 ans, de plus jeune chef de projet de la boîte à un des meilleurs chef de projet de ma boîte, en tout cas sur le siège de Bordeaux, avant donc de créer vraiment ma boîte pour de vrai et d'en vivre, mais en tout cas voilà, ça m'avait vraiment beaucoup aidé. En substance, ce livre, pour ceux qui ne le connaissent pas, il explique comment réussir à créer sa société et surtout en vivre avec seulement 4 heures de temps passé par semaine. En réalité, pour l'avoir relu plusieurs fois, clairement il y a des choses qui sont un peu exagérées, il y a des choses qui sont plus dures en vrai que ce qu'il va dire, il y a des choses qui, voilà, on va dire que tout se passe bien en théorie, tout se passe bien dans son livre. Mais même si on met un petit peu ça de côté, qu'on prend un tout petit peu de recul par rapport à ce qu'il peut raconter, il y a vraiment énormément de bonnes informations et surtout il y a une très bonne énergie et ça donne vraiment des étoiles dans les yeux pour se motiver à se lancer. Allez, deuxième livre, là-dessus on part sur le livre de Phil Knight, L'art de la victoire. C'est, je pense, un livre pas très connu. Pourtant, celui-là, je pense que j'ai dû le lire 3 fois. C'est vraiment là aussi un best pour moi, pour tout l'aspect motivation. Alors Phil Knight, c'est tout simplement le mec qui a créé Nike. C'est une autobiographie, donc c'est lui qui l'a écrit et ça raconte toute l'histoire de la genèse de Nike, et ce pendant plusieurs décennies. C'est super intéressant pour voir plusieurs choses. Déjà parce que je trouve que le mec il est sympa, il écrit bien. Alors ça c'est peut-être romancé, etc. Mais déjà c'est agréable à lire. En plus on voit comment il est parti de rien, et même de moins que rien, pour créer un groupe quand même mondial qui vaut des milliards. C'est super intéressant. Et surtout on voit en fait qu'il a démarré avec des bouts de ficelle. Ça a vraiment démarré de briquet de broc en vendant des chaussures dans le coffre de sa voiture, avec plein d'anecdotes super intéressantes sur la façon dont les évolutions sont passées. Par exemple, le fait d'avoir des petits crampons sur les chaussures, c'est son entraîneur qui a testé ça dans le gaufrier de sa femme. Vous voyez, voilà, il y a plein de petites anecdotes comme ça qui font vraiment vivre l'histoire. Et on voit que avec beaucoup d'énergie, beaucoup de passion, beaucoup de motivation, beaucoup de travail, même sans avoir de fonds, même sans avoir de connaissances sans connaître d'entrepreneur, de banquier, etc., eh bien, on peut créer quelque chose de magnifique. Et donc pour ça, ce livre-là, il est top. Allez, troisième livre, Bienheureux les fêlés. Celui-là, je pense qu'il est encore moins connu que celui d'avant, de Philippe Bloch. Et Philippe Bloch, pour info, c'est tout simplement le mec qui a créé Columbus Café, qui est un concurrent de Starbucks. Philippe Bloch a écrit, je sais pas, 3-4 autres livres qui sont plus petits pour la plupart. Vous pouvez aussi les lire, ils sont super intéressants. Alors ici, tout simplement, ça raconte l'histoire de la création de son café et ça raconte aussi tout ce qui s'est bien passé, mais surtout, ce qui est encore plus intéressant, c'est tout ce qui s'est mal passé. Parce qu'il y a plein de choses qui se sont mal passées. Les premières ouvertures se sont mal passées, il a dû fermer des boutiques, il a frôlé la faillite, il a dû changer d'associés, d'investisseurs, etc. Et donc tout ça c'est super intéressant. Moi ce que je trouve au global, et c'est la même chose en fait avec le livre de Phil Knight, c'est que ça montre qu'en fait c'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a beaucoup de bas, il y a des très belles victoires, mais être entrepreneur c'est ça aussi en fait, c'est clairement pas tout rose, c'est clairement pas tout le temps de la croissance, c'est clairement pas tout le temps ça se passe bien. Bien souvent on s'en prend plein la gueule, bien souvent on tombe. Après le truc c'est tout simplement de se relever et il le montre très bien. Et enfin le dernier est un grand fan d'Apple. Bon là c'est tout simplement la Bible, la biographie de Steve Jobs. C'est la Bible je trouve pour tous les entrepreneurs parce que ça raconte sur plusieurs dizaines d'années
sa vie, ça raconte sur plusieurs dizaines d'années tout ce qu'il a créé, ça raconte pendant plusieurs dizaines d'années tout ce qui s'est bien et mal passé. Alors après, clairement, Steve Jobs, et comme beaucoup d'entrepreneurs de ce calibre-là, comme par exemple Jeff Bezos ou encore Elon Musk de Tesla, c'est des mecs, c'est des génies, faut être clair, mais c'est aussi des mecs un peu tarés, ils sont un peu asociaux. C'est ça aussi qui fait leur force, mais c'est ça aussi, et on le voit très très bien dans ce livre-là, qui fait qu'ils sont totalement, j'allais dire, pas sympa pour être poli, mais en fait ils sont complètement asociaux, et lui il l'est clairement. Ça montre bien toutes les lubies qu'il a pu avoir, comme les moments où il mangeait que des pommes, les moments où il se lavait pas, parce que comme il mangeait que des légumes, il croyait qu'il puait pas. Voilà, ça montre plein de petites choses comme ça, qui font découvrir l'homme. Alors après, l'homme, on l'aime, on l'aime pas. C'est vrai que le livre, pour ceux qui le connaissent pas, ça pourrait faire que vous n'allez pas aimer l'homme. Par contre, ça montre aussi, encore une fois, comment on peut partir de rien du tout. Je vais pas vous faire l'histoire, mais bon, il a créé la boîte dans son garage. Pour la développer, il a fait rentrer un président. Ensuite, il s'est fait virer de sa propre boîte. Il a créé une autre boîte à côté qu'il a réussi à faire racheter par sa boîte précédente pour revenir comme ça en tant que président d'Apple. Et puis quand il est revenu, la marque, elle a complètement explosé pour devenir ce qu'on la connaît maintenant. Donc ça montre encore une fois des hauts, des bas, des changements de président, des changements d'associés. Ça montre aussi pas mal tous les traquenards qu'il peut y avoir. Alors ça va peut-être plus intéresser les gens qui sont par exemple en recherche de financement ou qui ont des boîtes un petit peu plus grosses, parce que ça peut montrer tous les problèmes qu'il peut y avoir dans les entreprises, notamment les entreprises un peu plus grandes, mais ça montre encore une fois la résilience qu'il faut pour être entrepreneur et pour réussir. Et pour ça, je trouve que c'est aussi un très très bon livre. Voilà mes 4 bests, chacun je les ai relus plusieurs fois. Il y en a d'autres que j'aurais pu mettre, comme par exemple le livre de Marc Simoncini, que je trouve aussi qui est très très bien, le fondateur de Mythique, voilà. Franchement, il y en a beaucoup, mais on a pu faire une vidéo avec une dizaine, une quinzaine de livres. Mais franchement, si vous lisez déjà ces 4-là, ça sera très 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 bien. Et le tout premier, si vous hésitez à vous lancer, lisez vraiment en premier celui-là, La semaine de 4 heures. Je pense que pour tous ceux qui l'ont lu, c'est vraiment une révélation ce bouquin, c'est vraiment quelque chose. Si vous avez une petite flamme comme ça, une petite envie de vous lancer, ça va la transformer en brasier comme ça et vous allez vous lancer une fois que vous l'aurez fini. Et voilà, la vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je ferai la suite, c'est-à-dire une vidéo plutôt orientée sur les livres qui vont vous apprendre quelque chose et pas simplement vous motiver. Dans tous les cas, si la vidéo vous a plu, je vous invite à liker, partager, commenter parce que c'est vous qui faites vivre la chaîne. Pensez aussi à vous abonner, activer les notifications, la petite cloche pour pas rater mes futures vidéos. D'ici là, je vous dis à bientôt, faites-vous plaisir, lâchez rien, à plus.